Le groupe Danone tourne donc la page des années Faber. Son successeur sera donc Antoine de Saint-Affrique qui prendra ses fonctions le 1er septembre prochain. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Donc un nouveau patron qui a passé 30 ans, je crois, de sa vie chez Unilever, qui arrive dans un contexte qui est évidemment compliqué pour le géant français de l'agroalimentaire, après notamment un chiffre d'affaires qui aurait dû augmenter. C'était la promesse qu'avait fait Emmanuel Faber. Finalement, le chiffre d'affaires au premier trimestre du groupe est dans le rouge, en baisse de quasiment 10% sur un an, ce qui n'est pas rien évidemment. Oui, alors un mot peut-être d'Antoine de Saint-Affrique. En fait, c'est vrai qu'il est resté chez Unilever. Il a même été entre 97 et 2000 chez Danone. Il était patron de Liebig, Maille, Amora. Après, ses divisions ont été vendues. Et depuis 2015, il présidait au décès de Barry Callebaut, qui est le leader mondial du cacao, avec une multiplication par 2 du cours de bourse de Barry Callebaut. Et surtout, il avait pris des décisions très importantes. Il avait fermé les usines non rentables. Il avait recentré la stratégie sur ce qu'on appelle les produits gourmets. Et il avait mis en perspective la société sur l'Asie. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on a le sentiment qu'il faut vraiment un électrochoc sur Danone. Alors je regardais par exemple sur le plan boursier, après on parlera des résultats, mais par exemple sur 5 ans, David, Danone a perdu 1,3%, oui, c'est du surplace, alors que Nestlé a gagné 51%. Et Unilever 37%, ce qui veut dire que Danone est un nain, 40 milliards, Nestlé ça vaut 287 milliards et Unilever 127 milliards. Maintenant, on va parler de ce qui fâche, les chiffres. Quand vous regardez par exemple 2020, croissance organique de 3,6% pour Nestlé avec une rentabilité quasiment de 18%. Danone, c'est décroissance organique de 1,5% avec une rentabilité de 14%. Et le premier trimestre, encore compliqué, vous verrez pourquoi je vous dis ça, encore compliqué, décroissance de 3,3%, mais surtout des positions très contrastées selon les divisions. Il y a 3 divisions chez Danone, il faut bien le comprendre. On a les produits laitiers, c'est à peu près 55%. De ce côté-là, ça va à peu près bien avec une progression d'1,6% sur le premier trimestre. On a la nutrition spécialisée, 30% du chiffre d'affaires, c'était assez médiocre, moins 7,7%. Et on avait les eaux. Et là, c'est, mon cher David, très très compliqué, moins 11,6%. Donc le vrai sujet pour Danone, c'est de relancer la croissance sur ces 2 derniers secteurs, 2 derniers marchés. En fait, il y a 2 interrogations. Sur les eaux, il y avait Artisan Partners, vous savez, le fonds qui avait conduit à la démission à l'éviction plutôt d'Emmanuel Faber. Le fonds Artisan Partners avait dit qu'il fallait céder notamment une partie eau. Il parlait de la division eau avec Mizone, qui est la marque asiatique. La grande problématique, c'est qu'on s'aperçoit que les eaux en bouteille, David, ne font plus recette. Alors je vais vous donner quelques chiffres. Il y a 33% des Français, par exemple, qui ont supprimé la consommation d'eau en bouteille. McDonald's a annoncé l'arrêt de la vente en bouteille dans ses 1500 restaurants. Bref, on s'interroge beaucoup sur cette division. Certains estiment qu'il faudrait que Danone cède quasiment cette division. Ça serait d'ailleurs très intéressant de voir la position d'Antoine de Saint-Affrique là-dessus. Sur la nutrition spécialisée, vous savez que le groupe est extrêmement présent en Chine. La grande problématique sur la Chine, notamment sur le lait infantile, c'est qu'il y a une forte concurrence en Chine. Il y a la montée en puissance des acteurs locaux, notamment un chinois qui s'appelle Fei, et surtout la natalité en Chine est au plus bas depuis 70 ans. Donc vous avez quand même une grosse problématique sur ces divisions, mais je dirais que c'est vraiment sur la division eau que les investisseurs, que les marchés attendent quelque chose. Il est bien évident que si le groupe décidait de sortir des eaux, mécaniquement on sortirait de la décroissance et il y aurait une amélioration de la rentabilité. Maintenant, on attend aussi le patron de Danone, vous savez, sur ce qu'on appelle le plan Local First. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une réorganisation non pas autour des métiers, mais autour des pôles régionaux. C'était ce que voulait Emmanuel Faber. Il y avait eu à la clé 1850 suppressions d'emplois. Est-ce que le nouveau patron de Danone va garder ce genre de stratégie? Bref, il y a quand même beaucoup d'interrogations et c'est pour ça, et je reviens à la bourse David, finalement en bourse on a appris hier, c'était dans la journée, qu'il y aurait un nouveau président, l'action a dû gagner 1,5%, aujourd'hui on perd 0,5%, donc il n'y a quand même pas de salut à cet Antoine de Saint-Affrique qui est quand même plutôt un homme de marketing. Alors ça change diamétralement parce qu'Emmanuel Faber était certes un homme social, mais c'était plutôt un homme de finance. Et donc on a le sentiment quand même que Danone a quand même besoin d'un homme de marketing pour relancer les marques. Maintenant, à vous écouter, Eric, à vous écouter, la feuille de route du nouveau président est claire, enfin du nouveau directeur général est claire. Est clair. Est-ce qu'il va marcher dans les traces d'Emmanuel Faber? Est-ce qu'il va casser avec cette stratégie en vendant notamment la division eau? En fait, il y a beaucoup de chantiers en perspective. Il y a cette problématique du cours de bourse et cette problématique que les analystes, les uns après les autres,
sont plutôt à conserver, voire vendeurs sur la valeur. Vous savez que le titre est aussi OPA, hein, il y a un flottant qui est entre 80 et 85%, mais enfin ça fait, je vous connais depuis 25 ans mon cher David, ça fait 25 ans qu'on titre une fois par an vers une OPA sur Danone, le capital atomisé. Donc si je dis ça, je dis pas grand chose, mais c'est vrai que quand on voit les ratios de valorisation, je l'ai regardé tout à l'heure, Danone ça vaut 17 fois les bénéfices, c'est pas très cher pour le secteur, Nestlé c'est 23 fois et Unilever c'est 21, mais franchement les rentabilités n'ont rien à voir et les croissances organiques n'ont rien à voir. Donc à mon avis il y a du pain sur la planche. La semaine dernière, il y a eu la cession de quasiment 10% dans le chinois Mengyu qui est coté à Hong Kong. Il y a 1,6 milliard qui va être rendu aux actionnaires. Il y a eu un dividende également d'1,94 € qui a été distribué le 10 mai dernier. On a le sentiment quand même qu'on a envie de rendre un peu aux actionnaires le produit des cessions, qu'on a envie de fidéliser l'actionnaire. Maintenant, c'est quand même un défi très très compliqué parce que je le disais encore, quand même dans ce secteur, Danone, je parle même pas des PepsiCo ou des Coca-Cola, mais c'est quand même un nain et franchement, il y aura beaucoup de boulot pour Antoine de Saint-Affrique, ne serait-ce que pour revenir à la croissance organique qu'on attendait au premier trimestre et qu'on n'a pas eu. Donc les marchés attendent de voir avant d'applaudir. Les prochains mois donc seront décisifs pour Antoine de Saint-Affrique pour convaincre les marchés et les investisseurs. Écoutez, moi je pense qu'il faut qu'il aille très vite. Je pense qu'il faut, à mon avis, il faut une feuille de route. Après l'épisode Faber sur laquelle on ne reviendra pas, il faut vraiment une feuille de route. Et surtout, je vous dis, il y a beaucoup de gens quand même qui estiment que 3 divisions, c'est beaucoup trop. Et donc, sur la division eau, c'est vrai qu'il y a des très belles marques, notamment comme Evian. Ils vendront peut-être pas toute la division eau, mais en tout cas, je pense qu'il y a des cessions à faire parce que maintenant, on attend vraiment au tournant Antoine de Saint-Affrique sur le retour de la croissance organique et surtout sur le fait qu'il faut absolument augmenter les marges parce qu'encore une fois, le retour sur investissement pour l'actionnaire n'est pas bon. Hein. Sur 5 ans, l'action perd 1,3%. Ouais. Alors on fait quoi alors sur le titre en bourse ? Écoutez, moi, je vais vous dire une chose, j'étais super négatif, je vous ai vraiment dressé un tableau pas terrible, mais moi je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire, parce que je pense que si on n'achète pas Danone aujourd'hui, on n'achètera jamais Danone. Alors c'est sûr qu'il faut peut-être attendre les décisions, mais moi mon feeling c'est que sous 60 €, il y a peut-être un petit ticket à mettre. Il y a peut-être un petit ticket à mettre en se disant qu'Antoine de Saint-Affrique va peut-être être l'homme providentiel. Je le disais en préambule, il a quand même vraiment redressé Barry Callebaut. Il a permis au cours de bourse de l'action d'être multiplié par 2. Donc moi j'ai quand même envie de mettre un petit ticket sur lui. On dit que c'est un homme du consensus, que c'est un homme qui arrive à travailler en équipe, c'est un ancien de la marine. Bref, il y a beaucoup d'arguments qui plaident dans son sens et moi j'ai envie pour une fois de croire en l'homme et donc je vais mettre un petit jeton, si vous me permettez cette expression qui est sortie du casino, sur Danone, que je considère quand même assez attractif sous les 60 €. Allez, point de vue conviction, merci. Signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Merci Eric, bonne journée. Salut David, Salut. merci.